ok. Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de vous aider à mieux comprendre la technologie InEmotion et donc le gilet autonome, autrement dit le gilet sans fil. C'est parti. Bonjour à tous, il y a quelques semaines, vous m'avez vu certainement dans les locaux d'InEmotion, je vous avais annoncé mon possible partenariat pour un gilet airbag connecté. Je n'en ai jamais porté, j'avais quelques craintes, quelques questions. C'est le moment aujourd'hui d'y répondre. Je suis d'ailleurs à nouveau dans leurs locaux et je vous propose de commencer cette vidéo par une petite visite. C'est parti, suivez-moi. Eh bien, bienvenue dans ce qu'ils appellent le Hub, leur pièce de vie. Ça donne envie de boire un café avec eux le matin. Je vous propose de passer dans la partie recherche et développement juste derrière moi. Bon, et bien maintenant, je vous propose de passer à la partie supérieure. C'est là où les équipes travaillent, que ce soit dans des open space, des salles de réunion, dans des salles qu'ils appellent des salles de silence. Donc, on va les voir. Et en plus, on est tout de suite baigné dans l'univers de la moto. Je crois qu'il y a des nouveaux projets qui se préparent. Bon, et bien voilà, maintenant cette partie visite est terminée. Je propose de rentrer dans le vif du sujet. Du coup, je m'appelle Valentin Noré et je suis responsable technique chez InEmotion et je suis un des 3 cofondateurs. Ça consiste à imaginer les produits de demain qui seront dans plusieurs années dans les mains des utilisateurs et de tout organiser, tout mettre en œuvre pour que cette idée devienne une réalité. Ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir les témoignages de nos clients actuels qui nous témoignent leur gratitude parce que leur vie a été sauvée. C'est un produit qui est nouveau. Il faut un certain temps, chacun à son rythme pour pouvoir appréhender ce produit qui pose plein de questions. Et les chutes, on utilise un boîtier électronique qui est placé dans le dos des utilisateurs et qui mesure le mouvement en permanence à une vitesse très élevée, 1000 fois par seconde. Si la position de la personne est anormale par rapport à toute l'expérience qu'on a collectée, dans ce cas-là, le système détecte cette erreur et déclenche le système. Donc, je m'appelle Alexandre Martin Saint-Léon, je suis ingénieur développement produit chez InEmotion depuis un peu moins de 2 ans. Je suis l'interface technique entre nos marques partenaires et InEmotion. Et ensuite, c'est l'équipe développement, donc moi et l'équipe développement de la marque partenaire, qui vont collaborer ensemble, parce que c'est nous qui avons la technologie et le savoir-faire sur l'airbag, et nos partenaires ont le savoir-faire sur le textile. Qu'il l'essaie, et il verra que qu'on l'oublie facilement, que c'est confortable, et on a une sensation de protection qui est quand même très agréable. Ce qui est compliqué, c'est de réussir à vulgariser et de rendre compréhensible quelque chose qui est compliqué. Faire comprendre aux gens comment ça fonctionne, comment ça protège, comment l'utiliser. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué. Amandine Rodriguez, responsable du développement produit chez InEmotion. C'est gérer avant tout une équipe de différents métiers, donc des ingénieurs produits, des ingénieurs méca. Coordonner un petit peu cette équipe, s'assurer qu'on travaille bien en lien avec les équipes qualité, supply chain, marketing. Le but à la fin, c'est vraiment de développer un produit qui va répondre aux besoins des clients. Donc moi, je le vois vraiment comme une carte de liberté, donc pouvoir s'éclater dans la vie, se faire plaisir et rassurer ceux qui nous entourent. Donc on se base beaucoup sur les retours clients, donc ceux qui nous viennent de l'équipe marketing. L'équipe marketing nous donne ses besoins, les besoins du marché. On discute aussi beaucoup avec les clients sur des salons, lors d'événements. Je me base également sur mon expérience personnelle aussi, comme je porte le produit, ça m'aide. Je m'appelle Romain Xavier-Miki, je suis responsable qualité. C'est s'assurer que les produits qu'on va fournir à nos marques partenaires et qu'on va vendre dans les magasins répondent à toutes les exigences et qu'ils soient de la meilleure qualité possible. Ce dont je suis le plus fier dans mon métier, c'est de fournir un produit qui protège tous les motards et qui soit accessible à tous. La sécurité, c'est hyper important. Moi, je suis motard, j'ai un enfant de 5 ans et chaque fois que je pars à moto, c'est impossible de partir sans mon airbag. On est certifié 5 étoiles par le SRA. Donc le SRA, c'est un groupement d'assurance en fait qui évalue l'ensemble des équipements de sécurité et en particulier les airbags. Et donc nous, on a la note maximale de 5 étoiles sur 5. Moi c'est Quentin, je suis responsable trade marketing. En fait, je m'occupe de toute la partie distribution, donc des revendeurs, de la formation, d'éléments pour les aider au quotidien à bien vous conseiller. La chose dont je suis le plus fier dans mon métier, c'est participer au développement d'un produit comme le nôtre. C'est un produit qui est
hyper intéressant à travailler, qui a un écosystème très très large et avec une finalité qui est plutôt cool, à savoir sauver des vies. À part le prix aujourd'hui, je vois aucun frein à s'équiper d'un tel produit. On peut nous trouver un peu partout. Je dirais qu'il y a à peu près 600-650 revendeurs en France, en ligne ou en physique. Alors je m'appelle Gisèle, je travaille actuellement dans l'équipe Trade Marketing avec Quentin. Alors je suis principalement le point de contact avec les revendeurs en Europe pour toutes les questions liées au service client. L'objectif de toute façon de la société, de pouvoir sauver des vies et puis réduire au maximum les séquelles en cas de chute de motard. Je pense que c'est fondamental et j'en suis vraiment fière. Alors c'est comme partout, les clients mécontents ont davantage l'habitude de contacter les services clients plus que ceux qui sont contents. Notre objectif, c'est de les convertir en clients contents et satisfaits à la fin de manière rapide et efficace. Ça peut être lié aussi à des incompréhensions à la base ou des personnes qui ne sont pas forcément technophiles. Nous, on est là pour leur apporter une réponse rapide et dans les meilleurs délais. Salut Charlotte. Salut Alison. Moi j'en profite que tu sois là puisqu'il y a quelques semaines quand je suis venue dans les locaux, j'ai ouvert une question justement en story qui était: avez-vous des questions, des demandes, des choses à nous dire? J'avais promis d'y répondre, donc c'est ce qu'on va faire ensemble avec toi. J'ai quelqu'un qui nous dit: je suis porteur d'un défibrillateur cardiaque, donc il voulait savoir si l'airbag était compatible avec ça. Aujourd'hui on ne peut pas parler de compatibilité avec un pacemaker parce qu'on n'a pas encore effectué de tests au sein d'InNomotion. Et donc c'est quelque chose d'assez spécifique et qui demande d'être mesuré au cas par cas, et ce qui n'est aujourd'hui pas possible. Est-ce que le système du gilet airbag connecté fonctionne avec un accéléromètre? La InNbox marche avec un accéléromètre, mais pas que. Elle intègre aussi 6 capteurs. J'ai un GPS, gyroscope, accéléromètre, etc. Elle a aussi un algorithme qui va venir analyser à raison de 1000 analyses par seconde les données que renvoient ces capteurs-là. Si une chute intervient, dans ce cas-là, la InNbox va ordonner le gonflage de l'airbag avant le premier impact. Troisième question, quel est l'intérêt qu'il soit connecté finalement? Alors déjà, on parle d'airbag connecté puisque l'airbag InNomotion n'a pas de câble comme un filaire et n'a pas de capteur sur la moto. L'intérêt, c'est pouvoir venir détecter tout type de chute, même avec un choc par l'arrière à un feu rouge. Et c'est là où par exemple un filaire ne répondrait pas forcément à ce critère-là, puisqu'il faut être absolument éjecté de la moto pour pouvoir déclencher. Le deuxième intérêt, c'est de venir gonfler, déployer l'airbag avant le premier impact. Lors d'un accident, le premier impact survient entre 70 et 120 millisecondes. InNomotion répond à ce critère-là, puisque aujourd'hui on est capable de venir détecter, ordonner le gonflage et déployer dans son ensemble la poche airbag en moins de 60 millisecondes. Un clignement d'œil dure entre 100 et 120 millisecondes. Là tout le monde va se mettre à cligner des yeux pour voir à quel point c'est rapide. Est-il à usage unique ou est-ce un système réutilisable? InNomotion garantit jusqu'à 3 gonflages. Vous allez pouvoir enclencher la poche airbag jusqu'à 3 fois. Au-delà, on vous préconise quand même de changer votre airbag ou alors d'aller faire une maintenance chez votre vendeur pour qu'il puisse faire une maintenance sur le gilet, vous dire si c'est encore opérationnel ou non. Une question qui revient souvent après ça, c'est mais comment on vérifie lorsque vous allez commander votre inflator, c'est la cartouche de gaz qu'on appelle inflator. En packaging, vous aurez un petit outil qui va vous permettre de venir donc visser à la place de la cartouche et de venir gonfler l'airbag avec un gonfleur de vélo ou alors un compresseur, et vérifier si la poche est toujours opérationnelle ou non. Est-ce qu'il est lavable ce gilet? C'est un sujet qui revient très souvent et surtout l'été, parce que c'est un produit quand même qui est électronique. Donc aujourd'hui on préconise aux personnes qui veulent laver leur gilet airbag de venir humidifier l'intérieur de leur airbag avec une petite éponge humide savonneuse et venir ensuite essuyer, rincer entre guillemets avec un chiffon humide. Pourquoi un airbag séparé du blouson plutôt que intégré? Il y a 2 avantages. D'abord parce que t'as pas besoin de racheter une veste, donc c'est un budget économisé. Et deuxièmement, c'est la possibilité de s'habiller comme on veut. Ou alors il y a des personnes qui ont carrément une veste pour l'hiver, une veste pour l'été. On me dit pourquoi ce qui peut nous sauver la vie coûte aussi cher. Il faut savoir qu'InNomotion, c'est une équipe de plus de 75 personnes consacrées au développement de la technologie airbag. Des années de développement derrière nous, à optimiser continuellement notre produit.
Et ben ça coûte cher. On assemble aussi une grosse partie de l'airbag en France. En fait, il y a encore quelques années, on payait un airbag plus de 1200 €. Aujourd'hui, on met tout en œuvre InNomotion pour baisser considérablement ce prix-là. Par exemple, on a des assurances qui vont venir prendre en charge une partie de l'adhésion InNomotion, ou alors on a encore un système de parrainage qui permet d'avoir en fait des mois offerts sur l'abonnement. Merci Charlotte. On va terminer. Alors c'est pas forcément une question, c'est un peu délicat. Il se trouve que j'ai eu un mauvais commentaire qui avait écrit: la pire arnaque, c'est bien quand on ne paye pas. Sinon c'est 400 € plus 120 € par an d'abonnement à vie, plus 25 € pour la piste. Faut reclaquer 400 € pour acheter le boîtier et pas avoir de mise à jour inclus. Bref, ils prennent les gens pour des pigeons. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses idées, de mythes autour de la technologie airbag, en tout cas comment se le procurer et tout le prix en fait autour de ça. Donc je vais te refaire en fait le processus un peu d'achat d'un airbag. T'as la partie donc textile que tu vas venir acheter chez un partenaire. On compte Ixon, Furigan, RST, Climb, Tucano Urbano et Eld. Et donc là tu peux compter environ 400 €. Ce que je disais avant, il y a des bons plans, tu peux t'en sortir pour quand même moins de 400 €, il faut juste dénicher le bon plan. Après tu as la partie donc InNomotion et là tu as le choix. Donc soit tu vas acheter en fait la InNbox au prix de 400 € de manière classique. Soit on vous permet aujourd'hui de la louer, donc c'est pour lisser les prix, on vous permet de la louer à 120 € par an ou 12 € par mois, sachant qu'il n'y a pas d'engagement. Ou alors, si le système de location ne vous convient plus, vous pouvez l'acheter à tout moment. Après, on va parler des options. Quand vous allez prendre l'adhésion InNomotion, et ça c'est une nouveauté et je tiens à le dire, depuis mars 2023, on vous donne la possibilité de choisir votre mode de détection principal parmi donc le mode piste, le mode route et le mode aventure. Si imaginons tu roules principalement sur route, tu choisis en mode principal le mode route. Et ensuite, si imaginons tu roules de temps en temps quelques mois dans l'année sur piste, tu vas pouvoir prendre l'option piste à 8 € par mois ou 25 € par an et le résilier pareil à tout moment, il n'y a pas d'engagement. Eh bien, je crois qu'on va passer à la partie assez excitante pour moi, c'est-à-dire d'aller regarder mon gilet airbag et de le tester. Bon, et bien ça y est, tu m'as équipé d'un modèle démo. Est-ce que je dois fermer le cuir? Oui, ferme-le, ouais. Bah, en situation réelle. Alors, je ne suis pas sur la moto, cependant, ça va peut-être pareil. Mieux. En règle générale, on fait aussi avec un casque pour que tu puisses bien sentir en fait les coussins qui viennent se gonfler autour du cou. Il faut rouler avec un casque, ça c'est sûr. Alors c'est parti, j'ai peur. Je te dis pas. Non, tu me dis pas. Je te dis pas, ok. Aïe. Non, il n'y a pas aïe en fait. On se sent un peu compris. Bon, je vous le montre quand même une fois qu'il a gonflé. Bon, normalement, tu sens bien les boudins qui viennent en fait protéger ton dos, le thorax, l'abdomen et le cou. Et bah voilà, testé, approuvé, il n'y a plus qu'à l'enfiler pour aller sur circuit. Et finir sur cette jolie note où je ne ressemble à rien, pour te remercier. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à balancer vos questions. Et à bientôt. À très vite. Merci.